Voyons maintenant les réglages de scène. Le menu gain pédestal vous permet d'accéder au réglage de gain jusqu'à 18 dB. Et au réglage de pédestal très fin, donc du master pédestal, un réglage très fin qui va jusqu'à plus 150 et moins 150. Le menu RB gain vous permet de piloter la colorimétrie de la caméra, le gain dans les rouges. Le réglage va de moins 150 à plus 150. Pour revenir à 0, gardez le bouton appuyé. Le gain dans les bleus, pareil, de moins 150 à plus 150. Pour revenir à 0, gardez le bouton appuyé. Le menu 3 vous permet de régler la colorimétrie dans les noirs. Le rouge, de moins 150 à plus 150. Et le bleu, de moins 150 à plus 150. Le menu 4 vous permet de régler la balance de blanc. Une mémoire A, une mémoire B, un preset à 3002, un preset à 5006, une fonction de blanc automatique, Auto Tracking White. Sur la mémoire A, pour faire un blanc, placez-vous sur un objet blanc et activez la fonction AWB. Le menu 5 vous permet de régler le shutter, un shutter par pas, un synchro scan. Pour régler le synchro scan, entrez dans le menu de la caméra, menu brightness, et ici sélectionnez une fréquence de balayage de manière à éliminer l'effet de balayage sur les écrans. Le détail peut être mis on ou off. Lorsque le détail est on, deux niveaux sont proposés, low et high. Les deux valeurs low et high peuvent être réglées dans les menus. Réglage du détail en mode high et réglage du détail mode low. Les fonctions essentielles sont accessibles directement par ces menus. Pour des fonctions plus avancées, rentrez dans le menu de la caméra, menu scène, brightness. Vous avez notamment des filtres neutres qu'il est possible d'activer ici. Donc un quart, un 16, un 64e. Ici, un suppresseur de bruit de 1 à 7. Un mode skin tone qui supprime le bruit sur les teintes de chair. Deux modes, low et high. La fonction DRS pour Dynamic Range Stretcher va permettre d'optimiser la dynamique de l'image, notamment pour gérer des contre-jours. Ici, regardons avec le DRS off, puis en low, mid et high. Des informations apparaissent par la fenêtre qui n'étaient pas visibles lorsque le DRS était sur off. Parcourons rapidement les menus de la caméra. Menu scène, avec réglage des contrastes, réglage de l'iris, du shutter, des gains, des filtres neutres. Réglage de l'image, de la colorimétrie, des gains, les noirs, le niveau de détail, le niveau de bruit, les courbes de gamma, la fonction DRS, le niveau du réducteur de bruit. Les matrices, le type de matrice, le réglage, la création d'une matrice et la retouche de la saturation et de la phase sur 12 axes du disque colorimétrique. Dans le menu Système, un réglage de Genlock, un réglage du format vidéo. Dans le menu Other, une option pour installer la caméra soit à l'endroit, soit suspendue. Lorsque la caméra est suspendue, l'image doit être inversée. Le réglage de la fonction Auto Flip. Des réglages qui sont directement accessibles à partir du RP50. Vitesse pour les presets, mode d'enregistrement des presets.
L'OSD peut être affiché indépendamment sur une sortie vidéo au choix, soit sur le SDI, soit sur le HDMI, soit sur la sortie composante, soit sur la sortie composite. L'OSD peut être supprimé automatiquement lorsqu'un signal TOLI arrive.